Et toi, envoyez les étoiles, mes amours. Envoyez les étoiles pour encourager dans le direct. Je parle pour rien. Vous croyez que la monétisation donne quoi? Attends, je réponds à Bibon. Ok. Attends, ne quitte pas, je réponds à Bibon. Hein. Ok. Attends, je lui envoie un message. Attends, je vais laisser un message. Envoyez les cœurs pour le Bibon. J'étais en train d'envoyer le message au père des abeilles. Envoyez les étoiles, non? Envoyez-moi les étoiles, mes cœurs. Envoyez les étoiles sur le bibon Athanas, votre père. Celui qui va changer la vie de la reine-mère. Le bibon Athanas. Celui qui change la vie de Mafo. Oui, c'est lui qui m'a transformé. Il est en train de me transformer. Oui, maman, on t'écoute ton intervention face à cette histoire de Kaolo où les gens vont même embrasser les mamies Wata ici à cause du Kaolo. Je voudrais intervenir là. Il y a un frère qui a parlé tout à l'heure là. Vous voyez un peu concernant l'affaire de Kaolo, il faut éviter de mettre la pression sur les personnes, quoi. Si vous vivez avec quelqu'un et à tout moment, vous êtes en train de demander, on fait comment? On fait comment? La personne sent que non, vous n'êtes même pas là par amour, vous êtes là pour chercher le Kaolo. Et ça fait réfléchir. Donc, concernant les Wat n'aiment pas les questions par rapport au Kaolo. Tu expliques juste ta situation. Quand il veut t'aider, ça ne prend même pas du temps. Ça ne prend même pas du temps. Donc, par exemple, comme ici aux États-Unis, dès qu'on voit une Africaine, directement dans la tête, ce qui vient à la tête, c'est que tu es Nigérian. Et le blanc se méfie directement et sa famille, tout le monde se méfie. Et si vous venez maintenant, même si vous n'êtes pas du Nigeria, et vous venez maintenant faire la pression du Kaolo, qu'on fait comment de ma situation? Comment est-ce que la personne va être motivée pour aller te régulariser? Oui, même les Noirs qui mettent la pression aux autres. Le cas de la fille de ce soir, c'est que le gars lui mettait beaucoup de pression. Au bout de 5 mois, elle a déjà fait le Pax, elle a fait Makam l'enfant. Il veut déjà qu'elle a demandé la nationalité. Il lui a mis trop de pression. Et quand elle a dit qu'elle voulait prendre son temps, le gars, il a changé de comportement. Il s'est énervé. Donc, il était là pour le Kaolo. Non, la fille doit le laisser partir parce que la pression peut tuer quelqu'un ici. C'est même ce qu'il faut éviter de vivre sous pression. La voiture peut aller t'écraser en route parce que la pression. Tu ne dors plus bien parce que tu penses au sujet de Kaolo. C'est quoi le Kaolo? Quand tout le monde sait que nous sommes venus se chercher ici dehors. Mais si tu trouves quelqu'un, prends quand même, viens avec sagesse. Ne parle pas seulement de ce sujet-là. Donc, c'était un peu mon Tous les jours, donne-moi le papier, alors on fait comment. Laissez le temps. Non, la vie, c'est pas... Je veux commencer à me méfier. Si tu me dis, tu me parles trop de cette histoire, je me méfie. Je te dis. Donc, merci, maman, je prends quelqu'un d'autre. C'est qu'il y a trop d'attentes d'appels. Hein. Il y a beaucoup de gens qui appellent, les amours. Je rappelle les personnes qui ont manqué l'appel. Cette histoire de Kaolo, vraiment, on doit prendre ça. Allô? Oui, allô ma chérie, tu es en direct. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je voulais un peu intervenir oui. Par rapport à... il y a le monsieur qui est à Paris, là-bas, là, oui. Je m'avais mis en contact avec lui, celui qui parlait beaucoup là tout à l'heure. Il disait que, voilà, je sais pas, qu'il travaille avec une femme qui est bien, qui se comporte bien, et tout, et tout, et tout. Je voulais juste dire que, en fait, moi, je crois qu'il n'est même pas sérieux dans ce qu'il fait. Je t'avais mis en contact avec lui. Oui, tu m'as mis en contact avec lui. Moi, je ne vis même pas à Paris et tout, mais moi, j'ai discuté avec lui au téléphone. Il n'est pas sérieux, quoi. Il m'a l'air d'un macho, quelqu'un de, voilà.
il te parle, il parle toujours avec le ton autoritaire, il est pas vraiment, Tu sens que si tu oui, arrives là-bas sans c'est Kaolo, bizarre. tu es mort. Non, moi j'ai d'abord mes kaolos. De toute façon, moi j'ai mes kaolos, j'ai mon travail, j'ai mon tout. Moi je travaille, oui, je t'avais parlé, je t'avais dit que j'étais infirmière, donc voilà. Et puis moi j'ai mes kaolos au Bordeaux, même en plus, donc c'est vrai, je vis même pas là. On a discuté un peu, moi je l'ai trouvé. Comme il parle là, hein, c'est un peu comme ça qu'il est un peu dans sa Je façon veux une de bonne faire, femme, une bonne femme, une bonne femme. Il veut très bien, bonne c'est qui est femme. très bien. Oui, voilà, un peu comme ça. Et après, après un temps, il dit des trucs, mais après tu vérifies, tu vois que c'était pas trop sage, ou il avait eu un deuil, ou c'est quoi qu'il a. Après, finalement, j'ai même pu écrire parce que On j'ai m'a vu regardé que une belle fille comme ça. Il me parle de vieilles chouettes. Il vient me dire que lui est mis en contact avec les filles, les vieilles chouettes de 5-4 ans. Bien chouette. Moi, j'ai un enfant et que je n'en veux même plus, je suis désolée. Moi, j'ai un Voilà. enfant, je peux Regardez plus comment elle est d'enfant. Moi, belle. une grande fille, hein. Elle est Donc, moi, belle. je travaille, comme je dis, j'ai mon carreau au Bordeaux, donc je n'ai pas besoin de ça. Moi, je me disais, je cherche un homme juste, mais. Et puis, il dit qu'elle est vieille. Je fais, si on a 41 ans ou 42 ans, c'est vieille. Je n'ai pas besoin d'enfant. J'ai un enfant. Mon enfant, voilà, elle est en train de faire presque son bac cette année, donc voilà. C'est ce que je fais avec. Moi, je trouve qu'il est trop. Il est rude, quoi. Il n'est pas souple, il n'est pas doux. Et c'est lui qui vient la péter là et tout. Il bavarde et tout. Je suis désolée, quoi. C'est ce que je voulais dire. Quand à la fête de Kaolo, moi, voilà, moi, je me suis mariée ici. Donc, voilà, avec un blanc qui ne m'a pas dérangé. Puis après, on a fait 8 ans de mariage, on a divorcé, on avait trop de problèmes. C'était pas pour les Kaolo, c'était vraiment par amour. Mais il était agressif. Et il m'a frappé une fois. Et puis voilà, moi, j'ai dit, c'est bon, quoi. Moi, j'ai divorcé. Quand tu trouves ton frère camerounais, tu te mets avec lui propre. Oui, justement. En ce moment, j'ai rencontré quelqu'un, donc bon, j'espère que ça va aller. Parce que lui aussi, il a son kaolo, mais bon, son kaolo n'est pas encore bien soutenu, mais ça ne me fait rien. Parce que moi, je n'ai pas de problème. En plus, il est de mon village, donc je crois que ça va aller. Il est On se d'où? connaît un peu bien. Il est de Tchang, comme moi-même. Moi, Congo, oui, bon. Oui, bon, oui, bon. Aujourd'hui, non, ma. Oui, bon, bah, oui, non, mais tu me sais qu'on a un jeu, tu te payes, met. Alors, tu sais, parce que bon, il était parti trop fort, mais là n'est pas le souci, parce que bon, nos familles se connaissent même un peu. Ah, ça, c'est bon. Oui, et puis bon, voilà. Non, super, ça, ma soeur, je t'embrasse. Regarde la belle femme que je t'ai donnée. Tu dis que tu veux bien. Tu veux celle qui est vierge. Ah, ben, tu cherches une femme vierge. Aïe. Allô? Oui, tu cherches celle qui est vierge. Oui, allô, on t'écoute. Oui, la fille qui vient d'appeler, là, on a gardé son contact. Non, elle a déjà trouvé quelqu'un. Oh là là, comment ça? Elle a déjà quelqu'un. Elle m'avait demandé quelqu'un, j'ai donné. Maintenant, celui, il vient de dire, il veut une femme bien. Elle a dit qu'elle a eu quelqu'un. Non, moi j'ai le kaolo, hein, je ne veux pas quelqu'un, je passe en kaolo, mais j'ai écouté, c'est une femme quand même. Non, c'est une femme. Non, elle travaille, elle a trouvé quelqu'un. Elle a rencontré quelqu'un. Elle a beaucoup cherché. Hein. J'ai donné quelqu'un que j'étais sûr qu'il était sérieux. Tu sais que de temps en temps, je donne les contacts. J'ai arrêté de donner parce que j'ai donné le contact d'une fille ici à Paris. Un gars, un Camerounais l'a escroqué 40 000 €. Oui, j'avais vu l'histoire. Hein? Il a changé. C'est-à-dire qu'il a dit à la fille il a dit à la fille de couper les ponts avec moi. Elle est partie se marier en cachette au bout de 3 mois. Je n'étais pas au courant. Ça, c'est mon numéro. Mais normalement, ce que tu dois faire, c'est quoi? Puisqu'il y a les hommes ici qui ont le kaolo, qui cherchent même à donner aux filles qui n'ont pas de kaolo. Donc, s'il y a les filles qui n'ont pas de kaolo, qui peuvent te donner leur numéro, comme ça, si tu as quelqu'un, tu les mets en contact. Tu sais qu'elle faisait ça, après ça m'a causé les problèmes, non, de ce qui s'est passé là. Le gars était, je te dis, après ils ont commencé à inventer que c'est moi. Même la fille a reconnu qu'elle avait, il a tourné le cerveau de la fille que non, Flodé, c'est pas une bonne personne et tout. Et la fille ne me parlait plus, elle est partie se marier en cachette au Cameroun. La fille ne voulait même pas se marier, il a forcé la fille dans un hôtel. Il a cherché un mec là-bas à Yaoundé qui est parti les marier. Donc il a manipulé la fille, elle a pris les dettes, elle est maintenant endettée. Il a mis sur ma tête. De toutes les façons, c'est mon numéro là-bas. Demain, je te rappelle, on va bien causer. Et c'est que tu as les dossiers. C'est pas Pugna Sego, hein? Non, ben comment? Je parle de quelque chose, je veux dire du sérieux, pas Pugna Sego. Tu as là tes cas. C'est Pugna Sego, il y a le gars partout dehors. Pardon. Ne me faites plus ça, pardon. Non, d'accord, non, père. Il y a une au Maroc là qui voulait.
Non, 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 j'ai compris. On ne veut pas les trucs de loin. On les déporter là, après, c'est eux qui viennent. On veut que le deuil, c'est au village. Il ne veut pas le truc de aller chercher là-bas, après ça commence. Elle va arriver ici, ça sera une autre histoire. Il y a sur place, comment on va aller chercher l'homme au Maroc? Ouais, oh. On a traversé l'eau, on nage encore pour rentrer. Regarde l'infirmière là. Une fille de Tchang. Les filles de Tchang sont d'abord respectueuses. Tu dis que les vieilles chouettes, un enfant seulement. Tu as raté le mariage que je t'ai donné. Là, voilà l'appeler. Merci, papa. Oui, allô? Allô? Oui? Oui, ma soeur. Oui. Ne ris pas, hein. J'ai vu une dame qui est passée tout à l'heure là. Dis que quoi là? Elle dit que je vous avais mis en contact. Mais madame, je dis, hein, elle dit que c'est mon temps de parler. Mais madame, je suis votre camarade de classe, je la connais même pas. Hein. Ça serait la dame, c'est sûr que c'est la dame qui m'a même demandé l'argent là, c'est elle. C'est elle. Elle est infirmière, oui. Celle-ci est infirmière. Elle vit en Allemagne. Voilà, voilà, si c'est celle de l'Allemagne là, qui c'est pour elle, celle-là, tu comprends? Je suis resté, on a causé ensemble, on s'est même donné rendez-vous. Parce que regarde comment les femmes parlent mal, ça porte des gens pour rien. On a causé ensemble, et si c'est quand moi je fais le service de nuit, nous causons que je l'appelais souvent, surtout quand j'étais au travail, parce que la journée, je n'avais pas le temps. Mais à un moment, j'ai constaté que quand je l'appelais, elle était toujours accompagnée avec des hommes, elle répondait, ça, c'est comme si elle avait mal à la gorge parce qu'elle était avec les hommes. J'ai dit, mais tiens, je coupe le pont avec elle. Comment elle peut dire que je parle mal, c'est là, mais attends, elle est sérieuse là. Donc tu étais déjà jaloux. Tu étais déjà jaloux. Non, je n'étais pas jaloux, frère. Je demande là si elle peut dire la vérité. Je l'ai même donné rendez-vous à Paris. Jusqu'à je l'ai dit, dis-moi comment je pourrais te donner de l'argent pour que tu viennes à Paris, pour qu'on se voie. Elle m'a envoyé même le bus qu'elle pourrait prendre pour venir à Paris, pour qu'on se voie. Mais le problème, c'est que quand tu causes avec quelqu'un pour faire connaissance avec la personne, mais tu la vois, tu as tenté, tu causes avec elle, elle avait les hommes, ceci, ça, de gauche à droite. Mais attends, c'est quoi ça? Elle ne me connaît pas. Je ne l'ai même jamais vu dans ma vie, celle-là. Comment tu vois le comportement des femmes? Demande là, c'est moi-même qui l'a même bloqué. Parce que j'ai vu son comportement, ça ne me plaisait pas. Donc tu l'appelais la nuit, peut-être tu l'appelais la nuit quand elle avait sommeil. Non, je ne l'appelais pas la nuit, je prenais mon service à 20h, et moi je prenais mon service à 19h, et à 19h30, je l'appelais, deux fois à 20h. Moi je l'appelais jamais trop tard la nuit. Ah. C'est parce que je ne veux pas dire, la dernière fois que je l'ai bloqué, elle sait ce que quand je l'ai appelé, elle a décroché ce qu'elle faisait. Je sais que je lui ai dit la vérité. Non. Je l'ai appelé à 19h, elle faisait l'amour avec un homme. Pourquoi elle ne dit pas la vérité? Elle a décroché, elle a compris, elle a vu que je comprenais. Hey. Quand elle décolle le téléphone, je dis oui, allô, elle a fait oui, avec un nom sur elle. Je dis, mais tu me prends pour que ce soit là, pourquoi? Elle faisait l'amour avec un homme, c'est le jour-là que je l'ai même bloqué. Non, peut-être qu'elle dormait, s'est levée dans le sommeil. Je te dis qu'elle ne dormait pas à 20h, je te dis qu'il était 20h, je prends mon service à 19h. Elle sait ce que je dis, c'est vrai. Je prends mon service à 19h. À 19h30, je l'ai appelé. Moi, je l'ai appelé, tu vois, à 19h30, quand tu le fais. C'était un week-end, elle faisait l'amour avec un homme. Je comprenais comment même l'homme était à côté. C'est quand on fait l'amour, tu comprends. Tu comprends le geste. Maintenant, elle décroche, même pas, elle me manque le respect, elle décroche le téléphone. Au lieu de dire que je parle avec ce ton-là, elle se fout de ma gueule ou quoi? Eh, pardon, laisse comme ça. Laisse comme ça. Tu cherches une bonne femme. Il y a une fille au Maroc là. Elle vient de demander ton contact. Le contact de qui? Moi, je n'ai même pas mis mon contact là-bas. Elle m'a demandé ton contact. Elle est au Maroc. Elle a dit que je t'ai vu le dossier. Flore, dis à cette meuf-là. Moi-même, ce que je disais tout à l'heure, moi-même, je suis avec une meuf ici chez moi. Moi-même, j'ai pris une femme à Kaolo. J'ai rendez-vous à la préfecture avec elle. Pour la dire les cadeaux. Ce que j'ai parlé tout à l'heure, c'était pour faire le crime de ton contact. Ah, donc tu vas le geek comme ça, oh. Oui, j'ai fait la geek. J'ai dit ça, j'ai fait la geek, oh. Même l'autre jour, quand je t'appelais pour t'inviter, c'est quoi tu la vois? C'est même une fille de chez vous. C'est une chambre de chez vous. Ah. Oh, elle habite déjà avec toi. Tu lui donnes le carreau comme ça, rapide. Même quand je te parle, elle est sur mon lit. Même quand je parle, elle est couchée avec moi. Passe-la moi. Mais je te parle pour que après ton direct, appelle-moi. Non, je vais écouter sa voix. Je vais seulement parler. Après mon direct, appelle-moi, tu vas écouter sa voix. Ah, d'accord, d'accord. Après mon direct. Ok, à tout de suite, ok. Le Kaolo de ça. Mais Kota, l'affaire de Kaolo aussi, hein. Yo! Voici une femme qui vient de m'envoyer un message. Bonsoir, ma fauchère, nationalité française. Le monsieur qui vous parle. Qui vous parle?
de l'infirmière qui est déjà occupée, mets-moi en contact avec lui. Hey, maman, les femmes ont... Oui, allô? Oui, allô, ma femme. Oui. Oui, bonsoir, la reine-mère. Bonsoir, maman. Oui, merci beaucoup pour ce que tu fais là. Oui. Ma femme, j'ai un petit problème même. Je ne sais pas si je peux t'expliquer pour qu'au moins on cherche à m'aider. Explique, maman, explique. Non, je suis un garçon. Je suis un garçon, ma femme. Oui, explique, explique, papa, explique. C'est parce que j'ai vu la photo. Oui, parce que je sais, je suis marié, quoi. Je vais t'expliquer un peu. En fait, l'histoire de Kaolo, là, c'est très compliqué, ma femme. Je vais t'expliquer un peu en anonymat. J'ai rencontré ma femme, tu comprends? Quand j'ai rencontré ma femme, au fait, j'étais sans Kaolo, tu comprends? Et justement, je voulais me poser et la fille aussi voulait se poser. Bon, j'ai fait des contacts avec sa famille. Nos familles se sont rencontrées. J'ai décidé, comme on ne vivait pas dans le même pays, j'ai dit que pour être avec ma femme, il faudrait que je fasse des choses spéciales. Donc ça veut dire que je fais réunir la famille, j'organise un toqué-porte normalement. Je viens prendre ma femme normalement. Voilà. J'ai organisé le toqué-porte. J'ai organisé le toqué-porte. Quand j'ai organisé le toqué-porte, je n'ai pas accepté vivre avec mon épouse. J'ai dit, ok, je ne veux pas venir en cachette. Je veux que mon mari... pousser le mariage pour que le mariage soit fait et que je me retrouve avec ma femme, tu vois. Mais chose comme la femme était ici en Europe ou bien? La femme était ici en Europe. Nous sommes en Europe, mais on vivait des pays différents. Oui. Donc, chose promise, chose faite, ma femme. Waouh. Je me suis battu, j'ai épousé cette femme. Waouh. Quelle chance. Je me suis battu, j'ai épousé cette femme. Donc, tout ce que j'avais dit à sa famille, je l'ai respecté. Maman, donc, les gens ont la chance ici dehors. De telle sorte que les choses ont commencé à compliquer le jour, dans le moment où on devait se marier, des petits problèmes avec la famille, on me pressait par là. Et du jour où on s'est marié, on a fini les cérémonies. Et le lendemain, la belle famille a commencé la guerre avec moi. Hey. La guerre juste aujourd'hui. Ma femme, on était obligé, on te dit quelque chose qu'ils ont organisé, même comme je n'étais pas de là d'où ils sont, j'ai même trouvé le travail. Ils sont partis dire qu'on me chasse. Ok. On m'a chassé au travail, ma femme. Ce que je nourrissais, on m'a chassé au travail. Je suis resté calme. Ils ont même tout fait. Bon, moi et ma femme, nous sommes restés soudés. Hein. On est restés vraiment soudés. Ils ont appelé qu'on te chasse du travail. Oui, mais avant ça, ils ont attendu que le mariage passe parce qu'ils voulaient contrôler notre mariage, tu vois, contrôler notre foyer. Donc, je n'ai pas accepté, tu vois. Oui. Moi, j'ai dit, comme j'étais nouveau, ce qui m'intéressait, c'est ma famille avec laquelle je vis. Parce que je suis un homme, j'aime me battre. Tu vois, parce que j'ai dû laisser tout ce que je faisais là où j'étais pour venir vivre avec ma femme, parce que j'ai couru vraiment des risques. Donc, ils ont commencé, on est quitté à la mairie, j'ai fait le toqué-porte. Après un an, on a organisé le mariage. Tout ça, en 2 ans, j'avais déjà tout fait avant de vivre avec ma femme. Donc, du coup, la belle famille a commencé à me presser. Quand tu parles de la belle famille, c'est sa mère, ce sont ses soeurs. Sa mère et de toute sa famille. Ils sont ici en Europe aussi, n'est-ce pas? Ils sont tous ici. Ce sont les gens qui ont duré ici, les 30 ans. C'est-à-dire que tous, ils sont tombés sur moi, jusqu'à organiser même des petites bagarres pour que je sois violent, pour qu'ils appellent la police, pour qu'on me déporte. Ils ont même écrit à la préfecture. Mais c'est pas possible. Je dis qu'ils ont tout fait. Aujourd'hui, ils ne nous parlent pas. Mais tu avais ta femme, non? Ta femme avec toi? Oui. Merci Seigneur. On vit ensemble. On vit ensemble. À chaque moment, quand cette famille nous approche, ils partent raconter le contraire. Parce qu'ils n'ont même plus l'accès à nous voir. Tu vois, parce que nous sommes arrivés au tribunal. Je te jure, j'entre dans la famille, mon nom est déjà au tribunal. Ils portent plainte contre leur fille. Contre leur propre fille? Attends. Quand tu parles de la famille, c'est vraiment la famille de sang ou bien c'est leur cousine? Ouais, je t'ai dit que la famille, c'est une famille, l'enfant et la mère. On te parle de... C'est la mère qui fait ça, accompagnée de ses soeurs. Elle porte plainte à sa propre fille.
Oui, nous sommes à l'autre. Comme ma femme vivait aussi avec sa mère un peu longtemps. Et j'ai dû réfléchir. J'ai dit, écoute, si c'est déjà arrivé à ce niveau-là, j'ai contacté un avocat. Elle était surprise qu'au tribunal, elle s'est rencontrée face à l'avocat. Tu vois? Oh, oui. Et du coup, ce qui s'est passé, on a dit à sa mère qu'ils sont adultes, laissez-les vivre. Ils disent qu'on les a refusé notre numéro. J'ai dit que non, on ne vous donne plus de numéro. Nous, on donne nos numéros à qui on veut. Jusqu'à aujourd'hui, depuis la veille qu'on s'est mariés, ma foi, ça fait déjà presque 1 an. Ma belle-mère n'a jamais mis pied chez nous. Mais pourquoi les familles sont comme ça? Et ils m'ont saboté dans le système familial. C'est que tous ceux qui me faisaient confiance, ils ont fait des problèmes pour m'entêter, pour qu'ils aient des problèmes avec moi. Parce que comme je connaissais cette famille, parce que j'ai pris le temps d'étudier cette famille, tu vois un peu, j'ai pris le temps d'étudier cette famille et je ne voulais pas que des problèmes avancent un peu loin. Parce que ma femme elle est française. Je ne voulais pas que des problèmes... Ah, c'est sûr que derrière toi, il se disait que tu es derrière pour les papiers, c'est ça? Oui. Ah, ok. Il parlait des papiers, il discréditait la fille, il disait le gars c'est un bandit. J'étais dit ma faute. Bon, donc toi, en fait, toi, tu n'avais pas de situation, tu n'avais pas de papier, mais elle était française. Ah, ils ont fait ça parce que tu étais sans papier, mais tu as fait tes preuves en l'épousant. Là où je vivais, j'avais un travail. J'ai dû laisser mon travail abandonné dans ma société pour venir commencer une nouvelle vie. Donc, où je vivais, je n'avais que ma femme qui était comme mon parent et sa belle famille. Donc, on a vécu un peu des choses, comme j'entends l'histoire des papiers là. Jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas vraiment facile. Jusqu'aujourd'hui, nous, on ne salue personne. Mais le moment où on se rencontre, il y a certains parents qui arrivent chez nous. Dès qu'ils sortent chez nous, c'est les problèmes. Ouais. Ils accumulent avec nos connaissances. Est-ce que tu ne peux pas changer de ville pour que vous ne soyez pas dans la même ville? Ma faute. Je devais changer. Exactement, c'est ce qu'ils sont en train de vouloir faire que je change de vie. Parce que leur problème, c'était que j'abandonne leur fille. Parce que dans leur famille, c'est la seule fille qui est mariée. Ils ont beaucoup d'enfants. Ils ont beaucoup de cousines et c'est la seule. Ah, c'est une famille où les filles n'ont pas la chance d'aller en mariage. Oui. C'est une famille, c'est un peu ça. Mais ne laisse pas ta femme. Si je laissais, je devais laisser depuis. Mais j'ai compris mieux que ma faute. Je ne peux plus bouger. Parce que si là maintenant, ils nous voient, ils fuient. Parce que j'ai supporté et je suis resté. Parce qu'ils ont perdu. Voilà, reste avec ta femme, papa. Tant que ta femme a ton soutien, reste. Elle ne parle plus avec sa famille, c'est un peu difficile parce que ça me fait mal. Des fois, je convainc ma femme de dire, écoute, tu as ta maman, il faut chercher à arranger parce que moi-même, je parle avec ma maman tout le temps, tu vois. Et c'est que, à moindre approchement qu'on fait, on reçoit des conséquences, tu vois un peu. Si on laisse ils sont d'où? Ils sont bafants. Les bafants. Encore les bafants ont pris le pouvoir. J'ai souffert. Je t'ai dit qu'on a même notre fille. Ici, là, ils sont allés. Je t'ai dit que les parents sont allés chercher pourquoi on nous enlève l'enfant. Donc, quand c'est dans le couple, donc cette chance, on a été solide. Mon épouse et moi étaient solides. On a su. Il y a beaucoup de choses qui se passent en bain vraiment parce que. Papa supporte. L'histoire des papiers. Supporte ta femme. Parce que ça va aller et tu pourras avoir, non? Elle va te carotiser, non? Oui, ma frère, on est déjà sur le chemin, mais ils avaient déjà tout. Ah, ils avaient appelé la préfecture, je vois un peu. Ils ont dit que ce n'est pas un bon way. Mais ils ont fait toute la préfecture à par chance, nous sommes quittés au tribunal avec une lettre qui ne les donnait plus accès à nous. Waouh, maman. Tu vois, ça veut dire que... Mais elle donne son carole. Elle est majeure, non? Elle est majeure. Elle fait ce qu'elle veut. Elle est majeure, non? C'est parce qu'on contrôle. Ce sont les familles qui contrôlent, ma femme. Merde, c'est pas possible. Ce sont les possible. familles qui contrôlent. Je suis quitté de mon mariage, après la veille de mon mariage, toutes les cérémonies, même mes invités, parce que tout a commencé, même mes invités, on avait payé tout. Même les invités venaient, on les refusait à manger, à boire. Ma table, même pour mes étrangers, pour mes invités, on les a déplacés. Donc, ils ont fait de telle sorte que mon côté était vide. Tu vois? Yosh. Il y a beaucoup de... Et quand on a fini le mariage, et le lundi, ça a commencé les problèmes jusqu'aujourd'hui. Pardon, laisse.
Tu comprends? Jusqu'aujourd'hui. Laisse courage, papa. Supporte ta femme. Sois avec elle. Main dans la main. Tant que tu as ta femme avec toi, rien ne peut t'arriver. Tu as compris? Oui, ma femme, Soutien j'ai compris. total. Continue à la J'ai soutenir. compris, ma femme. Et ne baisse pas la tête devant eux. Oui, ma femme, j'ai Ne compris, baisse pas merci. la tête devant J'ai eux. compris. C'est comment? Dans quelle famille on ne va pas être fier de voir une femme mariée? Hein? Ah, c'est... Oh, merci, Je prends quelqu'un merci. d'autre, hein, papa. Merci. Merci, merci, ma Merci, femme. Au revoir. merci, papa. Bonne Bisous. soirée. Bonne soirée. Les familles. Les familles. Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, ma chérie. Oui, je suis en direct. Oui, tu es en direct. Ah, ma faut mon réconfort. En fait Je quoi? n'oublie jamais ton mot. Supporta ma supporta Kaolo. Mhm. Ah ouais, parce que je vis le pire des Kaolo déjà 3 ans. Hein. Me dis pas. Je te jure, 3 ans. Ça capote. Et Raconte-nous que l'histoire, maman. je Raconte-nous dois ton avoir mes histoire. 10 ans l'année prochaine. C'est là où le Haïti vient dire que... Hein, parce qu'il est parti chez une bordelle noire qui lui a tout dit. Raconte-nous l'histoire, vraiment, qu'on t'écoute bien. Raconte bien l'histoire, s'il te plaît. Il dit que je suis mariée, ça fait 5 ans. Mhm. Comme je suis à la piole, je ne peux pas toquer. Ah, tu codes, hein? Je suis mariée, ça fait presque 5 ans. Hein. Mhm. Et mes 10 ans, c'est l'année prochaine. Donc le Whitey est parti dehors. Il est allé voir une... Tu vois un peu? Une gars du coup. Oui, et la sœur a décidé que maman, je te sors de là-bas, je garde tes cas. Donc quand même le gars me C'était piétine. une boque. Une boque. Je me rappelle toujours de ton mot. Il dit non, Flore, il avait dit, Kao le supporter, ma supporter. Je vais sauf que supporter, je te jure. Merde. Depuis 3 ans, alors ça capote. C'est le genre où même on te piétine. Tu dis non, que je ne garde pas. Je ne peux pas trop détailler, je ne sais pas si tu me comprends. Oui, je y a, mais je vais dire que... Mais normalement, quand tu es marié à un French, ça dure comme ça. Il va arriver. Oui, maman, ils ont vissé. C'est maintenant qu'ils m'ont donné l'autorisation d'avoir ça l'année prochaine, le 10. Mais fais monte, non. J'ai dit que c'est chiant maintenant, Flo. Et comme le gars, lui, ne nomme pas, tu vois un peu. Le Watt ne nomme pas que Kaolo. C'est l'anga. Oui, c'est l'anga qui lui renseigne comment ça se passe. Donc, comme on a failli me renouveler l'année-ci, je suis partie seule. Quand je pars seule, je tel au gars que non, on m'a dit 3 mois. Oui. Comme m'a dit 3 mois, il me dit que oui, si on t'a dit 3 mois, donc il faut, nous on fait comment? Parce qu'il faut dire que toi et moi on se sépare. Ok. On s'est séparé que j'ai eu mes thèmes. Je suis déjà à 5 ans et le gars me tel quoi comme ça. Ok. Et tu que vous vous séparez comment? Qui n'y a plus le dolo? Oui, quand on enlève le oui, non, puisqu'on est mariés, non. Ok. Et vient comme ça, dit qu'il ne veut plus comment? Ok, c'est depuis 3 ans que le gars dit que je ne suis plus dedans. C'est l'engagement de l'autre côté qui fait ça, non? C'est une autre fille comme. Oui, c'est une femme qui fait ça. Ouais, pourquoi les filles? Tu me m'arrêtes quand? Tu me m'arrêtes quand? Tu me m'arrêtes quand? Elle met la pression. Et dit au gars que fait comme ça. Le gars fait, il appuie. Quand ma date de renouvellement arrive, le gars dit qu'il ne court pas. Mais j'ai dit au gars que tu me connais même. Je suis africaine. Est-ce que tu me connais? Attends, dis-moi un peu. Il a rencontré une autre fille ailleurs. Elle est au co. Oui. Sur Internet. Oui. Merde. Et là, on va me pourrir la vie. J'avais dit à la fille que tu es une cam comme moi, non? Comme tu veux me pourrir la vie, que toi tu es ici, tu as tes mounas, tu as même ton Bordeaux. Et toi tu veux me pourrir la vie, non? D'accord. Je vais te faire porter tes règles. Merde. Est-ce que Langa comprend? Langa lui dit non, fais comme ça. Merde. Dès que la date arrive... Ouais, pourquoi Langa ne te laisse pas comme tu es sa soeur? Au moins tu es tes Kaolo. Elle pas rester dans le mariage là. Ok. Alors, tu ne connais pas Langa. Si tu connais vraiment les cams sont mauvaises. Je te mens pas. Je te jure. Et dis donc que maintenant que c'est déjà au bout là comme ça, que l'année prochaine c'est les thèmes là. Maman, prends tes thèmes. Fais tout. Tu prends tes thèmes avant de sortir de là avec tes thèmes parce que si tu sors de là avec le Kaolo Pichation, tu vas recommencer à zéro. Supporte, tu ne peux pas le prendre même, tu le niaises.
Lenga est allée, quand je suis allée au cours, elle a allé faire en sorte que l'audio fasse le constat que abandon de machine. Tu comprends? Merde. Oui, l'audio allait faire ça, maman. Je reste comme ça. Oh, je n'étais pas partie au cours. Tu vois, Oui. j'ai menti que je suis partie au cours, je n'étais pas au cours. Je reste, le gars m'envoie le truc par mail Merde. du tribunal. Merde. Je suis Abandon devenue de foyer conjugal, maman. Oui, je suis devenue bête. Et quand il est donc dit au gars que, ok, toi-même, tu sais ce que tu as eu à faire. Ok, tu sais que je détiens tout tes... Oui, non. On va là-bas au tribunal et on verra. Voilà. C'est comme ça que le gars encore tout fait appeler son avocat, annuler les oui. Merde. Donc, elle pouvait mourir. Je te jure. Eh, pas Donc, possible. j'ai dit souvent que non. Le gars, maintenant, c'est le dernier virage. J'ai dit que, comme le gars, maintenant, il me demande que, et les 3 mois qu'ils t'ont donné là, ils ont dit qu'ils vont te donner des... Il est pressé que tu évites tes teines, tu le libères. Hein? Il est pressé que tu évites tes teines, tu le libères. Oui. Non, il ne sait pas que c'est les teines, il ne sait pas comment ça marche. Mhm, Il mhm. se dit que peut-être il va me donner un... Mhm, On mhm. dit non. Oui. Oui, il se dit que c'est ça qu'on m'a donné. Donc moi, je lui demande, donc on a donné 3 mois. Mhm. Tu vois. Il me demande donc maintenant, on va te donner les 1 an quand. Donc, il veut Je lui dis qu'il m'ont dit l'année prochaine. oui. Maman supporte. Non, je lui dis qu'en septembre. Quand Mhm. je dis en septembre, Je suis je encore en dis donc déclin. qu'en septembre, ils vont donner les 1 là. En septembre encore, il va dire que non, ils ont demandé d'attendre jusqu'à ce que l'année prochaine arrive. Maman. Tu sais quoi? Supporte tu tes teines parce que si tu quittes, tu vas recommencer à zéro ta vie. 5 ans Mais de perdu. oui. Hein. Mais Les gens pensent que c'est facile, hein? c'est ce que j'ai dit que je ne peux pas, maman, parce que ce que je vis là, Tu veux que je je dis soir vienne? que le jour qu'ils m'ont donné Non, le je vais thème encore là, rester là. le même jour, c'est moi qui lui demande que Ah, ok. ça se fait quand? Mhm. Oui, ça se Mhm. fait quand? On fait où? On y Merci. va. Oui, parce que je ne te mens pas. Si j'avais mes thèmes, c'est que je suis Diago. Oui, Mais comme je n'ai supporte. pas mes thèmes, Supporte une fois. je supporte. Supporte. Moi, j'ai dit que si la ngala me tente, comme elle est en train de me tenter là, mon dernier virage, Non, supporte le dernier virage aussi. Hi. Supporte. C'est où une gage? Je supporte seulement. Bonne Supporte. soirée. Bonne Je soirée, garde maman. toujours ton Supporte. Le chaos, que vous voyez là, c'est pas la pression. Le chaos, c'est pas la pression. Non, bébé, je ne dors pas encore. Je te rappelle tout à l'heure. Je suis en live. Reine mère, je suis une fille chaotisée ici en France. Je suis à la recherche d'un job pour du sérieux. Vous dites toujours ça. Quand on vous présente, vous commencez à dire que je veux 3 mètres, je veux 2 kilomètres. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, ma femme. Mhm. Oui, j'appelle par rapport à l'intervention de la fille qui vient de passer là. Mhm. Moi, je voulais d'abord lui demander, par exemple, elle travaille quoi depuis qu'elle est là? Parce que si c'est, par exemple, comme ici en Allemagne, si tu es marié et que... N'oublie pas qu'en ton Allemagne, mari c'est te- pas comme en France. Hein. Oui, c'est ça, c'est Voilà. aussi ça. Mais on peut En parler France, c'est de l'homme ce qui que te je valide quand tu es marié ici. Attends, je t'explique. Mhm. Quand tu es marié ici avec quelqu'un qui a le cas, c'est la personne qui détient le cas qui décide de ta vie, même si tu travailles. Tu comprends? Hein? Oui, c'est ça. Parce c'est qu'elle différent. est là pour... Elle s'est mariée. La personne qui a le dernier mot, c'est celui qui a le cas. Je ne sais pas si tu Oui, comprends un c'est peu. ça. Donc même Oui, si je elle va comprends. travailler, elle va faire quoi? Quand il faut renouveler, on veut que la personne qui a le cas vienne signer. Si la personne ne signe pas, elle n'aura pas. On va lui donner les récépissés, on va tourner. Mais tant que la personne ne signe pas, elle n'aura rien. Ah ouais. Oui. Mais en fait, alors, il faut quand même que j'explique un peu pour que il y a les gens là, c'est pas seulement les gens de la France qui regardent, tu Oui, vois. bien sûr. Parce que, oui, ici en Allemagne, par exemple, il faut pas être marié. Moi, je suis mariée en Allemand. Et lui aussi, il a essayé de me bloquer mes cas, tu vois, au départ. En fait, pas qu'au départ, il a bloqué. Wow. Il a bloqué quand il a vu que j'étais déjà proche de 3 ans, que je devais déjà faire la natte. Il est parti déclarer que je n'ai pas consommé 3 ans de mariage. Merde. Tu vois. Ce Lui, sont il les a qui bloqué. conseillent même ces blancs-là comme ça.
Et lui, ce n'est même pas un Watt qui connaissait les Blacks, tu vois. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? La femme s'est tombée pour moi que la femme qui était au Ausländerbehörde, comment on appelle ça, à l'immigration là-bas, était raciste, tu vois. Elle s'est alliée à lui et c'était très compliqué pour moi. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Puisque quand je suis arrivée, je n'ai pas dormi. Il faut s'intégrer, il faut bosser. Surtout pour ceux qui sont en Allemagne. Il ne faut pas rester à la maison, il faut travailler. Ton travail te donne les cas. Maintenant, quand il a bloqué comme ça, parce que moi au départ, ça me gênait parce que je ne voulais pas la nationalité. Ce que j'ai pris après, parce qu'il me dérangeait, j'ai laissé ça, les 10 ans que je voulais prendre, je suis allée prendre la nationalité. J'ai déposé quelques mois après, on a vu que j'ai un travail, j'ai un CDI, j'ai un bon salaire. On m'a donné. 3 mois après, on m'a appelé, viens chercher ton cas. Je suis allée prendre. C'est 2 ans après que mon mari a su que j'ai les papiers. Et quand j'ai pris, je suis venue m'asseoir tranquille. Tu n'as rien dit. Je n'ai rien dit. J'ai dit que divorce, tu me libères. Divorce tous les jours. Alors qu'avant, c'est lui qui me disait ça. Il s'est rendu compte que je suis seulement restée très calme. Et il a même su ça comment? Il a su ça parce que on m'a envoyé les papiers pour voter à la maison. Par ma chance pour moi, c'est lui qui a ouvert la boîte à lettres. Quand il a vu ça, il a compris. Il n'est pas bête. Il sait qu'on n'envoie ça qu'à ceux qui sont citoyens européens. Donc, tu ne peux pas voter si tu es étranger. Quand il a vu ça, il a eu le courage de me demander que j'ai fait comment pour avoir ça sans lui. J'ai dit que bon, reste là, tu attends. Mais quand c'est comme ça, vous êtes toujours dans la même maison, ma. Pourquoi tu n'as pas dit que chacun, vous pouvez vous séparer, hein? C'est une longue histoire, oui, mais c'était à mon avantage. C'est pour ça que je suis restée. Tu vois, on est séparés, mais on est dans la même maison. Mais c'était à mon avantage, tu vois. C'est pour ça que je ne me suis pas gênée. Et puis, c'est quelqu'un, il ne regarde plus tout ça. C'est un peu le genre, il voulait un peu juste marcher sur toi, que tu acceptes tout ce qu'il dit, et tout, et tout, et tout. Moi, je lui ai dit non, moi, je ne suis pas comme ça. Je n'accepte pas tout ce qu'on me dit. Quand ça ne m'arrange pas, oui, quand ça ne m'arrange pas, je n'accepte pas. Donc, du coup, il a vu que non. Parce que c'est tu sais, il y a les Watt qui pensent que la femme noire, c'est la femme soumise. Je te dis, il y a beaucoup qui pensent. Beaucoup qui disent que la femme noire, c'est celle-là, quand on lui dit, assieds-toi, elle doit s'asseoir. Mets-toi debout, tu te mets debout. Par contre, c'est pas ça. Moi, je lui ai dit que non, la femme reste la femme, qu'elle soit noire, jaune, bleue, ou quoi, c'est une femme, c'est un être humain. Donc, du coup, il faut bosser. Pour ceux qui sont en Allemagne, on n'attend pas de l'homme. Quand tu arrives, mets-toi au boulot. Parce que moi, quand j'avais déposé, qu'est-ce qu'on m'a demandé? On m'a demandé combien de mois j'ai déjà payé les impôts. Et il faut avoir payé 56 mois. Je suis allée prendre le relevé là, comment on appelle ça en français? Oui, je suis aux allée impôts. prendre ça. Oui, voilà. Je suis allée prendre ça, le papier là. Ça dépassait déjà 56 mois. J'ai déposé. 3 mois après, on m'a appelé, on m'a donné mes cas. Voilà. Je ne voulais pas ça au départ, mais je vous dis, aujourd'hui, c'est un avantage pour moi. Je me rappelais seulement, comme tu accroches ça seulement au sein, je dis que où ça donne l'argent, il faut mettre ça toujours au sein. La souffrance de ça. Hein? Le supporter n'a supporter quoi? Le supporter n'a supporter, mais il faut être, pour ceux qui sont en Allemagne, franchement, il faut bosser, n'attends pas de l'homme. L'homme peut te donner, il ne te donne pas. Si tu as ton travail, ton salaire, oui, Florine Kamga, c'est ça. Il faut être vraiment rusé quand on est avec le blanc parce que si tu ne fais pas ça, les gens la changent comme les caméléons. Comme les caméléons. Il n'y a que les femmes. Parce que chaque fois quand tu faisais les directs, il n'y a que les femmes qui ont vécu avec les Watt ou les hommes qui ont vécu, qui peuvent comprendre ce que tu racontes tout le temps. Si quelqu'un n'a pas vécu dedans avec eux, tu ne peux pas comprendre. C'est des gens que, pour m'en sortir avec eux, j'ai appris à être un peu hypocrite. Pour m'en sortir à mon mari, c'est pour ça qu'on n'a plus de poids. Parce que si tu es... Moi, je suis quelqu'un de nature, je suis très direct, très franche. Mais ma franchise me mettait seulement dans les problèmes. Moi, quand tu tombes même sur un Watt qui est bien, ses frères, ses soeurs, sa famille, le conseil, il change. J'ai vécu ça. Les gens pensent que c'est facile. Il y a les Watt même, ils te disent qu'ils ne veulent pas que tu accouches. Hein. Peut-être les gens ne savent pas. Toutes les filles qui ont les enfants métis, c'est pas parce que le blanc veut l'enfant. Hein. Elles font en cachette. Le blanc refuse l'enfant. Oh, il te dit non. Oui, surtout les Allemands sont les anti-enfants. On les appelle les anti-enfants. Eux, ils ne blaguent même pas. Il dit que même ici en France, tu sors avec un blanc, il te dit que je ne veux pas d'enfant. Si tu tombes enceinte, tu abandonnes. Tu sais, quand le blanc te dit que c'est fini, c'est vraiment fini. Hein. Eux, ils ne sont pas finis de commencer. Ils ne sont pas là. Je te dis que je suis à combien d'années de mariage là? Quand il a été parti déclarer que
ces bolets entre nous que je n'ai pas consommé 3 ans. C'est comme ça que c'était bolets de chez bolets. Tu sais que les Blacks ne connaissent pas l'histoire que séparés et vivent dans la même maison. Là. Quand tu dis c'est un Black, il dit que mais comment? Mais le Blanc, c'est comme ça. Quand il c'est pas... c'est bon, là, c'est bon. Vous ne faites plus rien. rien. Il dit que c'est bon, là, c'est bon. On n'est même plus... On fait chambre séparée. Il dort là-bas en bas. Moi, il dort au premier niveau là-bas en haut. Mais on est dans la même maison. Et depuis qu'il a su que j'ai mes cas, la maison, il y a le calme à la maison. Le respect est mutuel. Chacun vit sa life. Je ne peux pas sortir, faire un an dehors et me demande que tu es où. Faut aller où? Voilà. On est colocataire. Chacun vit sa vie. Il part là où il part. Le jour que le tamponne, je l'ai tamponné. Il me tamponne, il m'a tamponné. Chacun fait sa vie. C'est comme ça. Donc, je vais vraiment insister sur le point de celles qui sont en Allemagne. Où les hommes, c'est pareil. Parce que les femmes blanches aussi sont très compliquées. Vraiment, quand vous arrivez, intégrez-vous. Il y a les gars noirs là-bas en Allemagne ils sont devenus fous à cause des femmes blanches. Ils marchent en rue, ils parlent seuls. Intégrez-vous, intégrez-vous. Et la langue ici, là, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. Quand tu as déjà appris ta langue là et que machin, non, tu fais ta formation, tu as ton travail, tu peux faire ce que tu veux. Je t'ai dit, tu peux faire ce que tu veux. C'est pas comme la France, peut-être que ce n'est que l'homme qui décide ou bien la personne qui t'a épousé qui décide là. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça ici. Ici, en France, c'est le détenteur du cas. Si c'est par rapport au mariage, c'est le détenteur du cas qui décide. Si c'est par rapport... Parce qu'il y a plusieurs façons de demander les papiers. Tu peux demander aussi les papiers parce que tu travailles. Oui. Mais moi, je dis toujours que la meilleure façon, c'est de work. C'est de work. Parce que tu vas aller là-bas, dire que tu vas aller... moi, je prends quelqu'un d'autre. Il insiste beaucoup. Hein. Désolé, merci, maman. Oui, allô? Allô, Mafo? Oui. Désolé de t'interrompre. Je voulais un peu... de faire part de quelque chose en fait. Oui, oui, on t'écoute. Tu viens de dire dans ton direct que en France, c'est celui qui t'a donné les papiers. S'il signe ou il ne signe pas, on ne te donne pas. C'est pour revenir à la dame qui a parlé avant, celle qui vient de terminer là. Tu peux avoir les papiers en France mariés. Ce qui tue certains de nos frères ou de nos soeurs, c'est que tu as les papiers, tu dors à la maison, tu ne cherches pas le travail. C'est normal qu'on te tienne au chantage. Tu peux être marié à un homme ou à une femme, tu as ton CDI signé, la préfecture va te donner toujours les papiers, quel qu'en soit le chantage que tu peux subir en fait. Wow. Oui, moi je te dis, c'est que moi personnellement, je travaille sur un CDI. En CDI, tu as tous les avantages possibles. La préfecture ne peut pas te dire non sur les papiers. Non. Parce que tu travailles, c'est ce qu'ils veulent, ils veulent les gens qui travaillent. En fait. Si on te donne les papiers, aujourd'hui, par exemple, à Nantes, ici, ils ne connaissent plus ce qu'on appelle parents d'enfants français. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand tu vas renouveler tes papiers, on te demande les bulletins et salaires. Ils ont besoin de voir les bulletins et salaires. Alors qu'avant, il fallait que tu montres juste que comment tu t'occupes de l'enfant et tout. Aujourd'hui, même si tu t'occupes, il faut présenter les virements bancaires que tu fais à la mère. Même si tu achètes la couche de l'enfant, il faut demander le reçu. Parce que la préfecture veut toutes les preuves. Mais maintenant, pour couvrir tout ça, pour éviter les éventuels chantages des femmes ou des hommes, c'est le travail qui peut te mettre à l'abri de tout ça. Tu t'es marié peut-être avec un homme ou avec une femme, tu postules dans une entreprise, tu signes ton CDI. Ça va te mettre à l'abri de tout chantage parce qu'en fait, tu travailles, tu payes les impôts. Il n'y a pas de raison que l'homme ne puisse pas aller signer ton papier. Tu peux faire le changement de statut vu qu'il y a un CDI qui est là. Mais si tu ne travailles pas, comment veux-tu qu'on te donne les papiers? C'est pour ça que l'homme va t'endormir la tête. Si tu es un esprit qui ne réfléchit pas, tu vas rester dans ton oreille en disant que je suis marié à mon blanc, on va te donner le 10 ans. Le 10 ans aujourd'hui en France, ça se mérite. Hein? Il y a des concours, même il y a des examens qu'il faut passer déjà pour que tu aies le 10 ans. Alors qu'avant, on te donnait le 10 automatiquement. Mais aujourd'hui, il y a des formations que tu es obligé de faire. Tu payes 135 €. Si tu n'as pas l'examen, on ne valide pas ta carte de 10 ans. Mais pour être à l'abri de tout, c'est le travail. Quand tu travailles en France, tu es sûr à 80% que même si on te fait que chantage, tu poses tes bulletins. Parce que le chantage des papiers, là, c'est quelque chose qui est grave. Hein? C'est très grave. C'est très grave. Là, le chantage des papiers, c'est un truc que, mais laisse tomber. Et les conseils que les gens donnent dehors aux gens. Non, c'est... Moi, personnellement, j'avais fait le PAX. Quand on m'a donné mon récépissé de 3 mois, directement,
je suis allé chercher moi un travail où je lavais moi les assiettes en cuisine. On m'a donné moi le CDI là-bas. Je prenais ça pour couvrir mes papiers, ma faux. Oui. Oui, parce que tu ne peux pas, tu ne vas pas aller chercher, tu ne vas pas rester disant que non, je vais attendre que la femme, parce que si la femme se réveille d'un mauvais Elle ne renouvelle pas. Elle ne parle pas, tu fais comment? Elle te dit qu'elle n'est pas plus renouvelée. Et beaucoup de gens font ce chantage, je te jure. Moi, je connais beaucoup de gens que je ne parle pas à la préfecture. Ou bien elle dit qu'elle ne parle plus. Elle cherche une raison que tu lui as fait quelque chose. Parce qu'elle sait déjà à quel mois tu vas renouveler. Voilà. Mais par contre, moi, j'avais mon CDI. Moi, la préfecture, pour me renouveler mes papiers, quand je renouvelais mes papiers, ils avaient juste besoin de voir mes 3 derniers bulletins de salaire et contrat de travail. Justificatif de domicile. Voilà ce que moi, j'ai toujours renouvelé jusqu'à avoir ma carte de 10 ans. Wow. Mais si je restais toujours dans le compte, si tu restes dans le compte où tu ne travailles pas, maintenant, quand j'ai travaillé, quand j'ai eu ma carte, j'ai changé, j'ai fait maintenant une reconversion professionnelle. Aller maintenant dans le domaine que je souhaite, c'est où je suis aujourd'hui, encore en CDI. Voilà. Encore en CDI. Donc, je ne suis pas resté que parce que j'ai ma carte de 10 ans aujourd'hui, je ne travaille pas. Non, moi, je continue toujours à travailler. C'est pour ça que je conseille à nos frères et sœurs qui écoutent en direct que il ne suffit pas de dire que je suis marié blanc et tu ne fais rien. On va t'enlever le papier là. Moi, j'en connais qu'on a enlevé. On retire les papiers ici en France tous les jours aux gens. Voilà. Oui. Par contre, quand tu te lèves, tu vas postuler, tu travailles. Pour qu'on t'enlève les papiers, tu peux même prendre l'avocat. L'avocat va plaider. Mon client, il travaille, il est en CDI, il paie les impôts. Il n'y a pas de raison qu'on ne donne pas les papiers. Puisque les papiers, déjà, c'est pour que tu puisses travailler. Mais plein de nos frères et sœurs ont les papiers. Ils se disent, ah, je vais prendre le papier, je ne work pas, je monte, je descends. Tu montes, tu descends. Il faut bien nourrir le papier qu'on t'a donné. En France, il n'y a que la nationalité qu'on ne retire pas. Mais les cartes de 10 ans, les gens perdent ça tous les jours. Ouais. On retire les papiers ici en France tous les jours aux gens. Qu'on ne vous mente pas. Et quand on te retire tes papiers, on te donne le récépissé. Si tu avais 10 ans, quand tu vas renouveler, il y a les gens même qu'on envoie le courrier, on les rappelle à la préfecture. Voilà. On te dit que désormais, voilà, on te donne le récépissé. Et après, tu payes tes papiers. Je connais un gars qui est parent d'enfants français. Je connais un gars ici à Nantes qui est parent d'enfants français, qui a 3 enfants avec 3 blanches. On lui avait donné la carte de 10 ans. Un Camerounais, dès qu'il a pris sa carte de 10 ans, il ne payait plus les pensions alimentaires. Il croyait que le 10 ans là ne devait jamais finir. Quand le 10 ans là est fini, il est parti à la préfecture Mafo. Depuis les années, on lui donne que le récépissé de 6 mois. On ne lui a plus jamais donné de carte jusqu'aujourd'hui que je te parle là. Oui. Donc tu peux perdre tes papiers à... Donc si tu ne remplis pas les normes, c'est normal que tu perdes tes papiers. Parce que même le 10 ans, il finit bien. Pour le renouveler, il y a pas mal de papiers qu'on te demande. Si tu n'as pas ces papiers, on ne va plus te redonner la carte de 10 ans. Donc il faut bien toujours suivre la marche. C'est pour ça que beaucoup de nos frères et sœurs font les erreurs. Ils prennent son papier, ils dort à la maison, ils disent « Ah, je ne travaille pas ». Ça va te rattraper tôt ou tard, ça c'est sûr. Pour aujourd'hui, tu peux te mettre à l'abri, tu peux ne rien faire, tu voyages comme tu vas, parce que tu es déjà à l'abri de tout, tu es française. Voilà. Voilà. Et ça, à mon époque, hein, voilà. Moi je suis devenue française, je n'avais pas les papiers. Je vais dire que je n'avais pas la carte de 10 ans, tu vois. Parce qu'avant, il fallait seulement faire 2 ans de mariage, tu viens demander la nationalité à la mairie. Voilà. C'était tout. Que tu travailles ou pas, tu viens seulement demander. Tu comprends un peu. Et moi, quand j'ai demandé, on m'a refusé. On m'a refusé un avocat. J'ai pris un avocat. Mes beaux-parents m'ont mis les bâtons dans les roues. Eux, ils ne savaient pas parce qu'on ne me donnait jamais les papiers. Quand j'ai demandé ma nationalité et tout, parce que avant, quand tu demandais, au bout d'1 an, on te répond quoi, tu vois. Oui. Moi, j'avais fait 2 ans de mariage. Dès que j'ai fait mes 2 ans, 2 mois, je suis allée déposer ma nationalité. Au bout d'1 an, on doit te répondre avant les 1 an si c'est positif ou négatif. Il y a les gens qui sont à 2 ans, 3 ans, on n'a voilà. jamais répondu. Hein. Et puis moi, quand ça a dépensé les 1 an là, ils m'ont répondu que non, ils m'ont donné un prétexte là que, tu vois, les gens avaient appelé. Tu connais les Camerounais, comment ils sont mauvais, non? Oui. Ils ont dit que moi, j'ai jamais consommé le mariage. Ils ont inventé sur moi. Après, maintenant, il fallait voir les témoins pour qu'ils écrivent, ils signent avec leur pièce d'identité. Tu vois, les gens qui nous ont déjà vus ensemble, les billets de train que j'ai déjà voyagé avec lui, aller chez ses parents, les choses comme ça, tu vois. Ouais.
On est reparti déposer là-bas. Après, on m'a donné le truc. Je te dis, on m'avait refusé. J'ai pris l'avocat. Les Camerounais sont mauvais, hein. Très mauvais. Ils ont dit, je dis que même la veille du mariage, les Camerounais ont appelé le mot. Tu sais, le genre, tu te maries demain. La veille, ils ont appelé mon mari. Comme on vivait au bungalow, tu vois le genre de maison que tout le monde habite. Quelqu'un appelé avec un numéro masqué pour dire que, messieurs, vous partez vous marier comme ça, elle veut les papiers. Alors que le gars ne connaissait même pas ce qu'on appelle les papiers, tu vois. Oui. Ils ont dit que comme le gars, les boutons ont poussé sur son visage. Il me dit, mais qu'est-ce qu'on me dit que c'est pour les papiers? Il tremblait. Tu croyais comment les watts? Il avait 19 ans. Hein? Moi, je me suis marié. Mon mari avait que 19 ans. Moi, j'étais son aîné. Il avait à peine 20 ans. Moi, j'avais peut-être 21 ans ou 22 ans, un truc comme ça. Je te dis. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas. Les Camerounais sont mauvais. Hein? J'ai souffert. On m'a demandé de rentrer en Afrique. On m'a dit de rentrer au pays. J'ai dit que... Je rentre, on m'a dit de rentrer chercher le visa pour revenir en France. Parce que j'étais entré avec le bac. Oui, je comprends. Donc oui, du coup, on m'a dit de rentrer. Mais c'est que je vais rentrer faire quoi au Cameroun? Je vais rentrer, je vais revenir. Et je savais que si je rentre, et c'est moi qui avais présenté mon mari au Camerounais là. On mangeait ensemble, on fait le riz sauté, on était toujours là. Moi, je vous déconseille, quand vous avez le mari blanc, ne les amenez pas où il y a les Camerounais. Ne les présentez pas aux Camerounais. Même pas que le mari blanc. Même la vie en Europe que nous menons là. Quand tu cherches, moi dans mon nouveau boulot, je suis. Ça va bientôt faire 1 an. Camerounais? J'évite moi un Camerounais. Donc je préfère moi, même à la pause, je préfère moi rester qu'avec les blancs. J'ai mes frères camerounais, mais les évite. Parce que même ton frère camerounais te tue, ma fou. Il n'y a pas que tu amènes sur le Watt. Moi, j'ai une amie qui travaille à la préfecture qui m'avait dit, une blanche. Elle m'avait dit ceci. Beaucoup de vos frères blacks, ils commettent des erreurs. Parce que même l'adresse que tu vois là, ça joue beaucoup sur tes papiers. L'année, elle m'avait donné le conseil, regarde. Toi, tu remplissais toutes les normes possibles pour prendre ta carte de 10 ans parce que tu es toujours resté dans la même adresse jusqu'aujourd'hui. Ah, le changer les maisons tout le temps là. Voilà. On a les cas, elle me dit, on a les cas par exemple que l'année, si tu viens renouveler, tu es chez Flore. L'année d'après, tu es chez Jacqueline. Donc tu vis de façon instable en France. C'est pour ça qu'on ne peut pas te donner facilement une carte pluriannuelle. Parce que pour eux, dans leur tête, tu n'es pas stable. C'est pour ça que la majorité des femmes là n'ont pas de papier. Hein. Voilà. Parce qu'ils ne veulent pas travailler, ils ne foutent rien. Et même changer, moi je dis toujours, même changer de femme. Quand tu te mets avec une femme, supporte les caprices jusqu'à ton chaos le sort. Tu viens de parler tout à l'heure à une soeur là que maman supporte seulement parce que quand tu sors, tu as perdu 5 ans de ta vie gratuite. Tu reprends à zéro. Voilà, tu reprends à zéro. Alors que mon frère, j'ai marché avec le livret de famille dans ce pays pendant des années. Tu comprends? Oui. J'ai marché avec le livret de famille. Ça veut dire que quand la police m'arrêtait, je sortais que le livret de famille. Les gens de ça, un jour, on m'a arrêté en Belgique, on m'a rapatrié à la gare Lille-Flandre. Dès que je suis sortie, la police est seulement venue me prendre. J'ai dit que je suis restée comme ça, je n'avais pas les papiers. Mais est-ce que tu sais que sans papier en France, je suis allée aux États-Unis? J'ai eu le visa américain. À l'époque, je n'avais pas les papiers en France, mais j'ai demandé le visa pour aller aux États-Unis. Mais on m'a donné. J'ai eu 1 an de visa alors qu'il n'y avait pas de Kaolo. Seulement parce que j'ai prouvé que j'étais mariée en France. Ils savaient que je ne peux pas tout laisser égaux comme ça. Tu connais le genre là, non? Oui. Que je vais tourner et revenir toujours en France. Vraiment, les Kaolo, il faut supporter. Tu sais, et arrêter aussi de vivre avec les gens. Quand la personne, peut-être quand il y a une colère, tu dis que oui, c'est parce que tu as les papiers que tu te comportes. Ça n'a rien à voir. Ne mettez plus les papiers devant mes frères. Moi, j'ai été mariée à un blanc. Mon mari ne connaissait pas. Ses parents étaient dans la police. Tous les jours, me menaçaient de rentrer au co. J'ai même fui seule en Italie. Après, je suis revenue. Vous croyez que c'est ma belle-mère m'a tapé? Une blanche qui me tape, mon frère. Elle m'a giflé. Pour rien. Je lui ai rien fait. Mais les Camerounais avec qui j'étais, je n'ai pas voulu dire que je suis maltraitée. Je n'ai rien dit. Parce que si elle disait, comme ce sont eux qui priaient que ma vie s'arrête là. Hein? La femme qui m'a donné les papiers ne m'a jamais fait un chantage. C'est pour cela que moi, jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours dit dans la vie,
il ne faut jamais cracher sur la main qui t'a donné à manger quand tu n'avais pas. Et il faut aussi dire que certains hommes arrêtent quand ils sont avec les femmes d'aller raconter que c'est pour le kaolo. Même c'est pour le kaolo, tu n'as pas le droit d'aller raconter ça. Je suis avec elle seulement pour les papiers. Ça ne se fait pas, il faut arrêter. Tu peux être avec une femme pour les papiers, c'est que tu avais les papiers, mais son entourage ne connaît pas. Mais oui. Que les gens arrêtent. Et je donne toujours le conseil. Oh, elle est vieille. Oh, elle est vieille. Elle n'accouche pas. Elle fait ci, elle fait ça. Toujours dans les communes, les Africains. Si tu veux écouter l'opinion des Camerounais, tu n'auras jamais le kaolo dans le pays ici. Moi, on a tout dit. Quand je me suis mis avec ma part, j'ai dit que, dites même qu'elle n'a pas les dents, je m'en bats les couilles. Aujourd'hui, les mêmes gens qui avaient parlé, quand ils me voient, ils baissent la tête. Parce qu'en fait, j'ai tout en France, c'est que eux qui sont là depuis des années. J'ai dit que tu sais que les anciens benguistes aiment quand ceux qui viennent d'arriver tombent dans le même trou. Ils tournent dans les bas. Moi, quand je vois les filles qui tournent dans les soirées sans papier, moi, ça me fait rigoler parce que moi, j'ai connu les histoires des soirées il n'y a pas longtemps. Moi, quand je vois une fille qui n'a pas les papiers, elle s'en fout en fait. Elle dit qu'elle travaille. Elle travaille quoi? Elle vend le piment. C'est le seul travail que tu peux faire sans papier. Ce n'est pas un travail. Mais tu tournes dans les soirées. Les mêmes gens qui sont là depuis avec toi, ils t'encouragent à aller seulement chercher. Mais tu n'as pas les... Parce que quand je mets mon passeport, on me dit que Fleur de Lille, elle parle des papiers comme si les papiers étaient la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde pour vous, hein, mais c'est pour la fin du monde pour d'autres personnes. Bah oui. Mais quand tu as les papiers, tu es épanoui, tu n'as peur de rien. Mais est-ce que c'est... Quand tu n'as pas les papiers, tu sais, le stress, à tout moment, on peut t'interpeller, hein, même si on ne contrôle pas, comme vous dites. Mais tu peux avoir la malchance, on te prend. Ma faut tu à Paris. Il y a parfois, tu es dans le restaurant comme ça. Dès qu'il y a un petit faux geste, tu vois comment le restaurant c'est vide, non? Les gens descendent à la cave. Les cave, voilà. J'étais allé à Lille une fois. On était dans un restaurant à Lille. La police a garé la voiture, le restaurant s'est vidé, la plupart des gars ont fui. Mon ami me dit que non, c'est parce que beaucoup n'ont pas les papiers. Donc, les gens disent que le kaolo, c'est quoi, moi, je me vante avec ma part, c'est l'or, parce que ce sont les années de sacrifice que j'ai fait pour avoir. Aucun kaolo n'est sans. Même, je connais beaucoup d'étudiants, ils ont fait les bonnes études, mais le problème, c'est qu'à un moment donné, quand tu es étudiant, après, il faut changer de statut. Il te faut les papiers. Voilà. Si tu as l'argent sans papier, tu n'es rien. Et moi, je ne peux pas conseiller quelqu'un qui n'a pas les papiers de vivre avec quelqu'un qui n'a pas les papiers. Ça, c'est un pétant éternel que je ne comprends pas. Quand je dis, on dit que oui, et si les gens s'aiment dans quoi? Dans ce pays, il y a les conditions. Ça dit qu'il y a toujours une relation par intérêt. Tu ne peux pas dire que tu aimes une fille, elle n'a pas les papiers. Tu n'as pas. Tu aimes quoi sur une fille qui n'a pas les papiers? Tu penses à ta vie? Il y a beaucoup de filles que les gars font comme ça, que je l'aime, elle n'a pas les papiers, mais je l'aime. Elle va tomber ensemble, on va macam tout ça. Quand la fille macam, est-ce que la fille tourne encore le dos pour voir le gars? Elle commence à voir qui il est. Je me suis séparé, j'ai perdu l'enfant avec une fille. Et je me suis séparé même avec la fille là. Pourquoi? Parce que moi j'ai du mal à me mettre en relation avec les filles, non seulement parce que moi j'aime les blacks. Pourquoi? Parce que je suis un peu strict. Et je suis quelqu'un que on me dit toujours que tu vas mourir à cause de la reconnaissance. Moi, aujourd'hui, la femme qui a fait de moi ce que je suis dans ce pays, qui m'a tout donné jusqu'au papier, bien qu'elle soit âgée, je me suis assis avec elle. Je lui ai dit, écoute, je suis jeune, merci pour tous les services que tu m'as rendus, pour tout ce que tu m'as fait. J'ai aussi besoin d'avoir une vie. Maintenant, sauf que les deux filles avec qui je me suis mise après elle, c'est des personnes qui m'affrontent. Elles ne veulent plus jamais que j'ai le contact avec la femme. Je dis, mais vous êtes malade. Une femme qui m'a pris ma faute, je n'avais pas où dormir, elle m'a lavé avec son argent. Tu vois alors comment les femmes sont. Voilà mon histoire que je te raconte. Toi, tu me vois aujourd'hui déjà tout. J'ai le CDI, j'ai ma carte de 10 ans, j'ai la maison, j'ai tout ce qu'il faut. Donc tu me dis que la femme qui a travaillé, la vieille, ce n'est pas parce qu'on est vieille que non. Moi, c'est parce que je suis honnête. Je pouvais rester toujours dire que... Ouais, s'il y avait beaucoup de gars comme toi. Je vais jouer avec le sentiment de cette femme, mais non. Moi, même ceux qui sont proches de moi me disent toujours que, gars, vraiment, on t'apprécie, on t'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que tu es reconnaissant. Je dis, dans la vie demande la reconnaissance. Je n'avais pas où dormir hier, je n'avais pas à manger, je dormais affamé. Cette femme m'a rencontré. C'est pour ça que moi, quand on parle, par exemple, des bêtises, il y a les bonnes personnes, il y a les mauvaises. Moi, je suis tombé sur la femme là, elle m'a tout donné.
Elle m'a tout donné. Donc, je ne peux jamais accepter que tout ce qu'elle a fait se transforme en mal, que tout le monde devienne adversaire. Aujourd'hui, c'est ma part de maman en France. Ça veut dire que quand je travaille comme ça, le mois, je m'en vais lui donner à manger chez elle, que ma terre, prends l'argent, c'est fait tes courses, parce qu'elle ne m'a jamais laissé tomber. affamer. Mais est-ce qu'elle serait d'accord que tu rencontres une autre femme, tu fasses ta vie? Oui, non, elle a été une bonne fois, elle a accepté. Le point, c'est que je n'ai pas joué avec ses sentiments, en fait. J'ai été vrai de la faire asseoir. C'était difficile pour une femme que tu la regardes dans les yeux et tu lui dises que, bon, voilà, écoute, mais la vérité, elle est mieux que de vivre dans le mensonge. À un certain âge, tu ne veux pas vivre dans la jonglerie, tu veux être honnête. Ce qui fait que moi, je l'ai fait asseoir, je l'ai... Quelqu'un demande que, mais pourquoi tu l'as laissé alors, avoir autant d'amour pour elle? Non, mais j'ai bien donné la raison. Parce qu'il est plus âgé que lui et il aimerait faire sa vie et faire ses enfants. Il a dit. J'ai besoin de faire aussi ma vie. C'est pour cela que je l'aime. Mais on a gardé des bonnes relations jusqu'à l'heure que je te parle là. On s'appelle au téléphone, la journée, le boulot. Parce que c'est très important, la reconnaissance. Ouais, vraiment, merci Père. Voilà, merci donc, infiniment. moi, c'est un peu mon histoire. Je t'embrasse Père, bisous. Merci la mère. Bisous. Voilà un gars qui est reconnaissant. C'est pas une blanche qui l'a donné le cas. Il y a une dame qui veut parler. Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonjour ma grande. Désolée. Hein? Non, il n'y a pas de souci. Je souhaitais intervenir. Bon, comme j'interviens déjà. Oui. Je voulais dire tantôt, le monsieur a eu à mélanger un peu les choses quand il a intervenu. Parlant des papiers, Tata Flo, tu étais tantôt en train de dire que quand tu te maries, si ce n'est pas la personne qui signe, tu ne peux pas renouveler tes papiers. Oui, ça c'est vrai, parce que quand on dit papier, il y a papier matrimonial, il y a papier salarial, il y a papier d'être sur par contrat de travail. Donc, il y a plusieurs étapes. Il y a papier par Pax. Tout ça, c'est différent. Chaque secteur a ses papiers, a ses conditions. Parce que quand tu parlais, oui, dans tous les pays de l'Union européenne, c'est comme ça. C'est comme ça. Chaque papier a ses conditions. Quand les femmes qui sont venues parler tout à l'heure, on parlait du papier matrimonial. Il faut comprendre une chose. Ce qu'il a dit, c'est vrai. Si on travaille, on va renouveler les papiers, mais le statut va changer. Le statut va changer. Tu n'auras plus les mêmes papiers. Le statut va changer. Si c'est que ce n'est pas avec la personne que tu continues. Parce que le papier que tu as avec le travail, c'est différent du papier que tu as avec le mariage. C'est pourquoi quand tu te maries, tu as plus d'avantages d'avoir rapidement la nationalité que quelqu'un qui n'est pas marié. Or, le papier salarial te donne les années un peu, ça te donne les années au fur et à mesure que tu cotises. Le papier matrimonial, il est différent. Le papier du parc. Donc c'est cas par cas alors? C'est cas par cas. C'est cas par cas. Moi, par exemple, qui te parle, c'est juste un témoignage. Moi, par exemple, je suis en Espagne. En Espagne, parce qu'il faut vraiment que ce sont les sujets dont on doit régulièrement parler pour que les gens puissent s'instruire. Parce qu'il y a les gens qui arrivent dans les pays, ils ne savent rien. Ils demandent au quartier. Ils demandent vraiment, ils partent demander aux Camerounais qui restent dans les bars, ils boivent du matin au soir, faire le commérage sur les gens et ça ne leur apporte rien du tout et ils les induisent en erreur. La plupart des Camerounais qui sont là, ça fait 20 ans et ils ne connaissent rien. Ce sont des têtes de chou. Ils ne connaissent rien. Rien du tout. Il faut s'informer. Je te prends un exemple très simple. Si tu arrives en Espagne, tu te mets avec une Espagnole, étant un homme, ou étant une femme, tu te mets avec un Espagnol. Si tu fais 1 an dans la même maison avec lui et que vous êtes déclaré à la mairie, on te donne 5 ans. Waouh! 5 ans! Sans faire trop d'efforts, tu n'as pas besoin de parler l'espagnol. Mais tu vas voir, il y a les gens qui vont fuir pour aller en France, dire qu'ils partent chercher les papiers.
Non. Quand tu entres dans un pays, renseigne-toi comment ça se passe. Et les pays sont différents. De toute façon, qu'on fait en Allemagne, ce n'est pas en France. En Espagne, ce n'est pas... Les pays sont différents, mais il y a au moins... Il y a des petits éléments semblables sur les lois. Oui. Je dis oui, il y a les éléments semblables. Par exemple, quand tu te maries avec quelqu'un, comme tu as dit tout à l'heure, il a dit que le travail. Si tu es marié avec une personne, si ce n'est pas la personne qui va signer, peut-être pour que tu aies tes 10 ans ou pour que tu aies ta nationalité, si c'est le travail, si par exemple c'est la personne qui va signer, ton statut matrimonial va avancer normalement. Mais si c'est le travail, non. Tu auras plutôt le statut salarié. Ça change automatiquement. C'est dans la machine, ce n'est pas un truc qu'on imagine, non. Ce n'est que normal. Ce n'est que normal. On va te renouveler tes papiers, certes, mais ça va continuer dans le statut salarial. Ça ne serait plus dans le statut matrimonial. C'est ça que je veux faire comprendre. Non, il faut qu'il y ait aussi un truc, les renseignements du quartier des bars, là. Que les gens apprennent à se renseigner là où il faut. Qu'ils arrêtent de se renseigner au quartier. On fait comment, on te raconte si demain on te fait s'il va accoucher. Allez même dans les mairies, vous vous renseignez. Et il faut comprendre aussi une chose. Suivez les informations. Les lois changent tous les jours. Les lois sont modifiées tous les jours. C'est parce que les gens ne suivent pas les informations. Il y a aussi ça qui fait problème. Les lois changent tous les jours.